Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Et c'est une grâce pour nous de te présenter le thème « Je ne la détruirai pas ». Notre référence est Genèse 18, versets 26 à 33. Genèse 18, les versets 26 à 33. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi, encore, afin de rechercher ta bénédiction. Nous venons vers toi afin de t'exalter et de rendre la gloire qui t'est due. Seigneur, alors que nous ouvrons le livre, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons récemment étudié à partir du livre de Ézéchiel 18, verset 26. 19 à 23. Ézéchiel 18, verset 19 à 23. Que dit la parole? Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés, ou encore de toutes les transgressions de la loi qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Verset 23. Écoute bien le verset 23 qui dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est ce que demande le Seigneur. » Je m'adresse aux parents, à ceux qui ont des enfants. Quand ton enfant était petit, que faisais-tu? Tu cherchais à lui inculquer la marche à suivre, ce qui est bon. Quand il faisait quelque chose de bien, tu le récompensais. Et quand il faisait quelque chose de mal, tu t'organisais pour lui apprendre à faire le bien. Mais c'est la même chose. Ce que Dieu désire, ce n'est pas ta mort, non, mais c'est que tu changes de conduite et que tu vives. C'est ça le plan de Dieu. Alors nous retournons au livre de Genèse, chapitre 18. Et nous voyons que ce qu'a déclaré Abraham, alors nous allons lire dans Genèse 18, juste le verset 25. Genèse 18, le verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Quand Abraham s'exprime ainsi,
il nous indique, à toi et à moi, qu'il connaît Dieu. Il connaît les pratiques divines. Il sait que Dieu est juste et bon et qu'il ne pourrait en aucune manière détruire les justes et les méchants. Alors il commence à faire un bargain, marchander avec Dieu. Et nous lisons à partir du verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Pourquoi Dieu pardonne-t-il à toute la ville à cause des 50 justes? Merci d'écrire ta réponse. Pourquoi Dieu pardonne-t-il à toute la ville à cause des 50 justes? J'attends ta réponse. Réfléchis. Alors, tu as écrit ta réponse? Pourquoi Dieu pardonne-t-il? La réponse est simple. J'espère que tu l'as trouvée. Mais si tu ne l'as pas trouvée, ce n'est pas grave. Tu es à l'université, au fur et à mesure, tu comprendras. S'il y a 50 justes, cela représente 50 points de feu. Et le feu, une fois que tu as mis le feu quelque part, l'objectif, c'est qu'il brûle la totalité. Le juste est la lumière du monde. Par sa conduite, ses paroles, ses actions, il doit être en mesure d'éclairer les autres et les aider à rencontrer Jésus. Dieu souhaite, s'il y a 50 justes, que ces 50 justes apportent la lumière aux gens de Sodome et Gomorrhe. C'est ça le projet. Continue maintenant le verset 27. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Est-ce que tu es consciente ou conscient qu'il est la question de détruire? Détruire. Abraham sait que lorsque Dieu parle ainsi, c'est pour détruire. C'est pourquoi il a dit, est-ce que tu pourras détruire le juste et le méchant? Et Dieu lui dit, d'accord, tu me demandes 45? Je ne détruirai pas la ville. Verset 29, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Il est sorti de 50, il a enlevé 5. 45, il a enlevé 5. 40. Mais pourquoi ça a été en si bon chemin? Verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Il est sorti de 50, après 45, 40. Oui, c'est trop long, hein? Il est descendu directement à 30 justes. Et l'Éternel donne toujours la même réponse. Est-ce que tu es consciente ou conscient que Dieu est prêt à nous exaucer? Allons maintenant au verset 31. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes.
Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Tu ne peux pas faire mieux, hein? Et le verset 33 déclare, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Note avec moi qu'il est sorti de 50 pour arriver à 10. Et il s'est arrêté à 10. Il est convaincu qu'il y a 10 justes dans Sodome. Il est convaincu. C'est pourquoi il ne descend pas plus bas. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au terme donc de cette plaidoirie, l'Éternel s'est en allé, de même qu'Abraham. Rappelle-toi, je t'avais dit de ne pas oublier. Allons au verset 16 du même chapitre 18. Genèse 18, verset 16 déclare, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Tu te rappelles, je t'avais dit cela. Les hommes étaient partis en direction de Sodome. Dieu savait exactement que Abraham se serait arrêté au chiffre 10 et par rapport à cela, il connaissait ce qui allait se passer. Et Abraham est confiant parce que 10, il y a 10 justes à Sodome. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Il y avait son neveu, Lot, ça fait 1. Son épouse, 2. 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, ça fait 4. Tu découvriras, parce que nous verrons prochainement qu'il avait des gendres. On veut croire qu'il avait au minimum 2 gendres. 4 et 2 font 6, et les épouses des jeunes, ça fait 8. Il y avait des serviteurs. Il avait aussi peut-être des fils, la Bible ne mentionne pas. Mais il y avait suffisamment de personnes dans l'entourage de Lot pour qu'il y ait 10 justes dans Sodome. De l'autre côté, écoute bien, sur toute une ville, 10 justement. Mais rappelle-toi l'histoire de Job. Sur toute la terre, il n'y avait que seul juste. Job, mon ami. Le diable nous trompe en nous faisant penser que parce que nous sommes meilleurs que X, Y, Z, nous serons sauvés. Le critère divin est en place. On ne peut pas jouer avec le critère. On ne peut pas jouer avec le critère. Que s'est-il passé? Que se passera-t-il? Nous le découvrirons dans la prochaine étude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers les propos d'Abraham, nous découvrons que, une fois de plus, ce que tu désires, ce n'est pas tuer les gens, mais qu'ils se positionnent pour la vérité, qu'ils te choisissent, qu'ils fassent le bon choix. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous faire du bien, et que jour après jour, nous puissions briller pour toi, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que l'Éternel t'aide à comprendre et à être fidèle à sa parole. Je continue de prier pour toi. Le thème pour la prochaine étude se trouve dans le livre de Genèse 19, versets 1 à 3 et Genèse 18, versets 1 à 5. Genèse 19, versets 1 à 3 et Genèse 18, versets 1 à 5. Le thème est « L'eau les pressa ». Il me tarde de te retrouver.